Inventons ensemble la ville de demain. Numéro 1 du transport public en Île-de-France, la RATP ne prend pas seulement en charge les déplacements des citadins. Elle participe également à la transformation urbaine en modernisant ses centres-bus, ses ateliers de métro et l'ensemble de son patrimoine industriel. Le groupe RATP croit en l'avenir d'une ville équilibrée, humaine et durable. Une ville avec des logements pour les habitants, des équipements publics et des activités industrielles. Une ville mixte où les travailleurs croisent les habitants, l'école bleue, l'école blanc. Une ville pour tous en somme. En transformant ces immeubles industriels, la RATP invente une forme urbaine nouvelle et s'affirme comme un acteur majeur de la ville. Par exemple, pour assurer le service des 340 lignes du territoire francilien, la RATP compte 25 dépôts de bus, à Paris et en banlieue, qui doivent accueillir 4500 véhicules chaque soir. Certains de ces centres ne sont plus adaptés aux besoins actuels, ni en capacité, ni en modernité. Pas question pour autant de les déménager. Cela multiplierait les trajets à vide des bus et par conséquent les coûts de fonctionnement et la pollution. La RATP a donc décidé de transformer ces sites afin d'en faire bénéficier les quartiers qui les entourent, avec 3 mots d'ordre: l'augmentation des capacités, la modernisation des infrastructures et leur intégration urbaine. 10,5 hectares de friches industrielles, rien que dans Paris, l'équivalent de 15 terrains de foot, ont ainsi été redéployés depuis 1990. Une dizaine de nouveaux projets sont en cours en Île-de-France, avec à chaque fois la même volonté, faire plus et mieux. Faire plus en augmentant le nombre de places de remisage pour les bus ou en adaptant les zones de maintenance pour les trains de nouvelle génération. Faire mieux en encourageant la cohabitation des activités sur un même site, ce qui revient à construire sur une même parcelle des bureaux, des logements et des équipements publics. C'est ce qu'on appelle la mixité fonctionnelle. Mais comment atteindre de tels objectifs dans un environnement soumis à une forte contrainte foncière ? Eh bien, quand on ne peut pas s'étaler à l'horizontale, on explore les vertus de la superposition et on laisse place à l'innovation architecturale. Le centre de Lagny, dans le 20e arrondissement, a été reconstruit selon cette approche. Tandis que les activités industrielles de la RATP occupent 3 niveaux en sous-sol, l'espace libéré en surface accueille 30 000 m² de bureaux, un jardin, un collège et une crèche. Ailleurs, en fonction des besoins des élus, l'accent est mis sur le logement, avec le souci d'introduire dans tous les programmes de la mixité sociale, chère aux valeurs du groupe RATP, et le souci de loger les salariés de la RATP qui travaillent en horaire décalé, au plus près de leur lieu de travail. Ainsi, en 2014, la RATP a signé un protocole d'accord avec la mairie de Paris qui prévoit la construction de 2000 logements d'ici 2024, dont 50% de logements sociaux. Pour garantir la cohérence d'ensemble des projets, la RATP et ses filiales d'aménagement et de logement social en assurent la maîtrise d'ouvrage, avec 3 priorités. Impulser une démarche participative pour être à l'écoute des riverains, valoriser la qualité architecturale des bâtiments, être attentive, enfin, aux enjeux environnementaux pour le respect des générations futures. C'est pourquoi elle privilégie l'éco-construction, les systèmes de récupération des eaux de pluie et la présence de toitures végétalisées. Très innovant, ce type de projet exige une ingénierie complexe sur le plan financier, juridique, réglementaire et environnemental. C'est pour cette raison que la RATP partage son savoir-faire et son réseau d'experts avec les élus locaux au service de tous, voyageurs et riverains, avec pour ambition de promouvoir des villes humaines, mixtes, durables et citoyennes, où il fait bon travailler et vivre ensemble. En s'engageant dans la ville, la RATP s'engage pour la ville.